Je suis très honoré et avec un grand plaisir d'être invité aujourd'hui à cette cérémonie. Et je suis bien encouragé par cette cérémonie et je pense que Taïwan, on va faire plus dans l'avenir pour aider les jeunes en Haïti. C'est pour moi un énorme plaisir, sous le leadership donc, du Forum de la société civile et de la présidente de l'ODEPA, Madame Rato, de participer à cette remise de certificats ou cette graduation des jeunes venant de différents quartiers, notamment des quartiers que j'ai eu la chance de voir, mais pas d'aller vraiment en profondeur, notamment le Fort National, Saint-Martin, Cité-Soleil et également les zones déplacées de manière générale. Je voudrais rappeler juste des chiffres. Aux 120 lauréats de ce matin, les 120 lauréats de ce matin s'ajoutent à 300 autres lauréats des séances d'avant et qui nous amènent à un nombre total de 400 lauréats formés. Aujourd'hui, on est à 400. Donc, je pense que c'est une bonne dynamique et je me réjouis du fait qu'il y a l'espoir qu'on pourra continuer à supporter cette initiative. Je voudrais dire que c'est un grand moment pour nous. Pour nous, mais surtout pour vous les bénéficiaires. Comme quelqu'un l'a dit, c'est une nouvelle étape et dans cette nouvelle étape, on peut que vous souhaiter du courage. Je voudrais rappeler juste quelques chiffres. La jeunesse haïtienne représente un levier démographique stratégique. Par le fait que dans le cadre du développement d'un pays, notamment ici, avec 60% que représente la jeunesse, dont 55% à peu près de moins de 25 ans, c'est vraiment dans d'autres cieux ce qu'on appelle un dividende démographique. C'est simplement une transition démographique où on a une masse de population active sur laquelle on peut avoir un avantage économique comparable pour avancer dans les questions de développement et économique. Donc, c'est vraiment un atout considérable pour le pays et je pense que ce genre d'initiatives sont à encourager. C'est avec une profonde émotion et un sentiment de gratitude renouvelé que je vous adresse ces mots. En ce jour si particulier qui marque l'aboutissement d'un parcours exigeant, courageux et porteur d'espoir pour plus d'une centaine de jeunes venus des quartiers vulnérables de Port-au-Prince et des sites des déplacés internes. Oui, 102 jeunes, hommes et femmes, ont été sélectionnés, accompagnés et formés dans le cadre d'un projet que nous portons avec passion depuis janvier 2025. Parmi eux, 70 ont reçu une formation intensive de 4 jours autour des violences basées sur le genre, du VIH, SIDA, des droits humains, des techniques de communication numérique, du marketing social, de la fabrication de produits, du plan d'affaires et bien plus encore. Tandis qu'un autre groupe a suivi pendant 2 mois une formation technique en coupe et couture, encadrée par des professionnels chevronnés. Ces jeunes sont aujourd'hui les visages d'une Haïti debout malgré les secousses, les insécurités, les pertes et les silences. Oh là. Debout avec un certificat, oui, mais surtout avec des savoirs, des rêves et une volonté renouvelée d'agir, de produire, de bâtir. Je tiens à remercier ici, avec la plus grande sincérité, nos partenaires techniques et financiers, à commencer par ACR et l'ONUSDA, pour leur appui constant et précieux. Merci de croire que l'avenir de notre pays
peut aussi s'écrire à partir de projets concrets, inclusifs, axés sur le renforcement des capacités, la dignité humaine et l'autonomisation. C'est avec beaucoup d'émotion et un profond sentiment de gratitude que je prends la parole aujourd'hui. Au nom de l'ensemble des bénéficiaires de cette session de formation intensive qui a porté sur des thématiques aussi fondamentales que la communication sur les réseaux sociaux, les droits humains, la lutte contre les violences basées sur le genre, la protection des populations vulnérables, le VIH-Sida, le marketing social, la gestion des risques, la fabrication de produits chimiques et l'élaboration de plans d'affaires. Pendant 4 jours, nous avons eu l'opportunité de renforcer nos compétences, d'explorer de nouveaux champs de savoir, mais aussi de partager nos vécus dans un esprit d'écoute, de respect et de solidarité. Mesdames, Messieurs, chers invités, cette formation s'est tenue dans un contexte difficile. Nombre d'entre nous ont dû affronter de véritables défis pour être ici. Nous venons de quartiers marginalisés de Port-au-Prince, où l'insécurité, les menaces et les déplacements forcés sont devenus notre quotidien. Se rendre à un lieu de formation, suivre assidûment chaque module, participer activement, demander de l'aide quand nécessaire, tout cela a exigé de nous courage, persévérance et engagement. Mais aujourd'hui, notre présence ici est la preuve vivante que la volonté d'apprendre est plus forte que la peur, plus forte que l'abandon. Nous saluons l'implication constante de l'ODELPA, du HCR, de l'ONU-SIDA et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Grâce à votre soutien, ce projet a vu le jour. Grâce à vous, des jeunes en situation de vulnérabilité ont pu redevenir des acteurs de leur avenir.